Pourquoi dit-on « Pierre » dans les expressions françaises? Grâce à cet épisode, vous ne pourrez pas être le premier à m'accuser d'avoir oublié le mot « Pierre » en me jetant la première pierre ou tout simplement la pierre. Deux expressions pour le même sens, blâmer quelqu'un et qui trouvent leur origine dans l'Évangile et cette première pierre jetée sur la femme adultère qui était passible de lapidation. On laissait donc d'abord aux témoins du crime le triste privilège de jeter la première pierre. Des témoins a priori irréprochables, puisque répondant à l'appel de Jésus que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. À partir du XVe siècle, on a aussi commencé à utiliser l'expression « jeter une pierre dans le jardin du voisin » qui signifie critiquer, faire des allusions négatives et où le jardin symbolise la personne. Des expressions anciennes donc, mais qui ne datent pas de l'âge de pierre, ces périodes préhistoriques appelées ainsi car l'Homo sapiens n'utilisait que des outils faits de pierre taillée. Ce qui ne veut pas dire qu'il était malheureux comme les pierres, une expression qui date de la fin du XVIIIe siècle et qui désigne quelqu'un d'extrêmement malheureux. La pierre ici est comparée à l'homme, comme si elle avait des sentiments. Or cette pierre que l'on fixe dans le sol pour servir de chemin, de rue, et qui est ainsi piétinée sans pouvoir réagir, sans pouvoir échapper à sa triste condition, est prise au piège et doit subir son malheur. Celui ou celle qui a un cœur de pierre est quelqu'un de totalement insensible, voire cruel. La pierre, dans cette expression, est froide, sans vie et opposée au cœur, vibrant, symbole de nos émotions. Quand on veut se souvenir d'un événement heureux, d'une date importante, on dit que ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Une expression qui date du début du XIXe siècle, du Premier Empire. En effet, sous Napoléon, soit on était volontaire pour faire son service militaire, soit on subissait un tirage au sort. On mettait alors deux pierres dans un sac, une noire et une blanche. Celui qui tirait une pierre noire était bon pour l'armée et celui qui tirait une pierre blanche était exempté. Quand on est payé au lance-pierre, cela signifie qu'on gagne très peu d'argent. Car le lance-pierre qui a été inventé à la fin du XIXe siècle pour tuer les oiseaux est rapide, mais il est peu précis et la chasse est souvent bien maigre. Il n'a donc que peu de valeur et ne rapporte pas grand-chose. À propos de rapidité, on dit aussi manger avec un lance-pierre pour désigner quelqu'un qui mange vite et peu. Avec ces expressions, on vient de faire d'une pierre deux coups, qui signifie atteindre deux objectifs en même temps et qui remonte à l'époque où les hommes chassaient les oiseaux à la fronde, comme Thierry. Et de celui qui en tuait deux à la fois, on disait qu'il faisait d'une pierre deux coups. Alors que le voyageur qui vit une vie d'aventurier, l'éparpillé au train de vie tumultueux, qui n'accumule ni bien ni richesse, a inspiré le « pierre qui roule n'amasse pas mousse », une expression imagée qui met en opposition la pierre stable, sur laquelle la mousse peut pousser en masse, et la pierre qui se déplace dans l'eau, sur laquelle rien ne se fixe, même pas la mousse. Sur ce, je vous laisse aller écouter les Rolling Stones et je vous dis à bientôt.